Yesod. Le sens en est que les deux mazalotes de la barbe arrivent de façon identique jusqu'au nombril, du côté de l'avant. Et à l'arrière il y a propagation des cheveux qui descendent dans le dos jusqu'à la tête d'Osaïr Ampin. C'est à partir de ces lumières des cheveux qu'apparurent Abba et Ima. Car ce sont nécessairement les deux qui apparurent comme la réalité d'une seule lumière, et ceci grâce à ces deux sortes de poils, de la barbe et de la tête, grâce à leur grande lumière entourant l'avant et l'arrière. C'est pourquoi l'accouplement de la bouche leur fut suffisant. Cependant, en ce qui concerne Zahir Ampin et Noukba, ils n'avaient aucune réalité. C'est pourquoi il fallut faire émaner leur réalité précisément par une grossesse. Et pour leur faire des cerveaux et des Netzah, Od et Yesod, il fallut un second accouplement, ce qui n'avait pas été le cas pour Abba et Ima. Ainsi, tu comprendras ici ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit: toute parole qui sortit de la bouche du Saint béni soit-il engendra la création d'un ange, car ceci correspond précisément au secret de l'accouplement. C'est pourquoi nous avons trouvé que nos maîtres de mémoire bénis ont désigné l'accouplement par le terme de parole, ils l'ont vu parler sur un marché. C'est la raison pour laquelle l'accouplement est désigné par une expression d'alimentation, elle mange et s'essuie la bouche. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que les deux mazalotes du 8e et du 13e, Tikkun, sont Yahvé en indice Yod pour le 8e et Yé en indice E pour le 13e, comme cela a été indiqué. C'est pourquoi c'est de leur côté que se trouve Abba et Ima, le premier pour Yahvé et le second pour Yé. Et Da'at les accouple en Yahvé et Yé. Comprends cela. 5e paragraphe. En vérité, lors de la conception de Zahir Ampin il y eut deux types d'accouplement, et il y a une grande différence entre les deux car le premier accouplement qui avait pour objectif de faire apparaître la réalité de Zahir Ampin ne put se produire que grâce à Arik Ampin puisque c'est de sa force que provient toute la Tzilut. Cependant le second, accouplement, se produisit entre Abba et Ima et leur permit d'obtenir des cerveaux. Le sujet en est que Zahir Ampin revêtit Arik Ampin à partir du centre du cœur, ce qui correspond à la moitié de Tiferet, jusqu'à l'extrémité de sa Yesod. Ainsi, c'est à partir de cette moitié de Tiferet qu'apparut son crâne. Cependant, ces trois cerveaux apparurent à partir des Netzah, Od et Yesod d'Arik Ampin. Ceci constitue le secret de ce qui est indiqué dans la Tosa sur la Paracha Béjala, Daf 50, tant qu'il n'y avait pas d'air pur et Sotera, car je t'ai déjà fait savoir que Zahir Ampin possédait trois aspects. Le premier c'est lorsqu'il se trouvait dans les entrailles d'Ima, et il était alors un petit veau avec uniquement les trois que sont Netzah, Od et Yesod, car les trois s'élevèrent dans les entrailles d'Ima et il n'y en eut que trois contenus dans trois. C'est-à-dire que je t'ai déjà fait savoir que la hauteur d'Abba et Ima allait jusqu'au centre du cœur et qu'il contenait Ezed, Gebura et Tiferet d'Arik Ampin. Ainsi, lorsque ces Netzah, Od et Yesod s'élevèrent dans Abba et Ima, elles furent contenues dans Ezed, Gebura et Tifné Ampin. Ceci constitue le secret du trois contenu dans trois. C'est pourquoi les trois constituèrent un petit veau comme nous le savons, car le grand veau correspond à Ezed, Gebura et Tiferet. Et c'est là, par le secret de la gestation, que ces gouttes s'allongèrent et devinrent Zahir Ampin à l'intérieur des entrailles d'Ima, à partir du secret de Bina et de trois autres. Et il sortit alors en contenant les six extrémités allant de Ezed jusqu'à Yesod. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans l'Hydra à propos des deux couronnes d'Abba et Ima que sont Ezed et Gebura. Comprends bien cela car c'est là le remplacement, dans Abba et Ima. Mais revenons à notre sujet, car le secret du second accouplement d'Arik Ampin apparut dans sa Yesod qui contenait la droite et la gauche, le mâle et la femelle. En vérité, puisque la réalité des Zahir Ampin et Noukba inférieurs se trouvait au-dessous d'Abba et Ima, il fallut que cet accouplement se fît également grâce à Abba et Ima. Ainsi, que firent ces Netzah, Od et Yesod d'Arik Ampin qui se trouvaient au-dessous d'Abba et Ima? Elles s'élevèrent dans Abba et Ima, à l'intérieur de leur Ezed, Gebura et Tiferet, mais pas dans les Ezed, Gebura et Tiferet d'Arik Ampin lui-même car elles ne s'élevèrent pas dans le secret des cerveaux d'Abba et Ima mais uniquement dans leur Ezed, Gebura et Tiferet. Et il y en eut alors trois contenus dans trois, comme cela est indiqué dans la Tosa sur la Paracha Béjala. Il se trouve que les Netzah, Od et Yesod d'Arik Ampin constituent le secret des trois gouttes du Ségol mentionnées dans les Tikkunim et à partir desquelles fut fait l'homme inférieur qu'est Zahir Ampin. C'est à cause de ces trois gouttes des Netzah, Od et Yesod d'Arik Ampin cachées dans ces Ezed, Gebura et Tiferet que c'est à partir de là que le secret de Zahir Ampin et Noukba vint à l'existence. Il se trouve que Zahir Ampin et Noukba vinrent à l'existence à partir d'Arik Ampin lui-même, par l'accouplement de sa Yesod. En vérité, cela se fit grâce à Abba et Ima c'est-à-dire à partir du secret de leur Ezed, Gebura et Tiferet. La Yesod d'Abba produisit alors une goutte et l'éleva dans Ima. Et là, dans les entrailles d'Ima, elle se transforma en Zahir Ampin, un petit veau constitué de trois contenus dans trois puisqu'elle provenait du secret des trois que sont Netzah,
Od Arik Ampin. Et à l'extrémité du veau se trouvait une excroissance qui est le secret de la Noukba se trouvant avec lui, comme cela a été expliqué. En vérité, grâce à cela tu comprendras le secret mystérieux des seins de la femme, c'est-à-dire leur réalité, d'où ils vinrent à l'existence, pourquoi ils se trouvent au niveau du torse, et pourquoi chez le mâle ils ne contiennent pas de lait comme chez la femme. Le sujet en est que nous avons déjà expliqué que les Netza, Od Arik Ampin se trouvent dans ces Z, Gebura et Tiferet, et qu'elles s'y dissimulent. C'est là qu'elles produisirent la goutte qui sortit via la Yesod Abaverima. C'est pourquoi cette grande lumière qui fut alors ajoutée au Netza, Od Arik Ampin pour accomplir un accouplement et faire émaner cette lumière vers Zahir Ampin, vint d'abord à l'existence dans les Z, Gebura et Tiferet d'Aba, puis dans les Z, Gebura et Tiferet d'Ima, car en elles étaient contenus les Netza, Od Arik Ampin comme cela a été indiqué. C'est pourquoi le secret de cette lumière essentielle qui émane et jaillit à l'extérieur, et éclaira le torse d'Arik Ampin. C'est pourquoi le mâle et la femelle possèdent des seins, mais ceux du mâle sont petits et ne contiennent pas de lait, alors que ceux de la femme sont grands et contiennent du lait. Le sens en est que lorsque Zahir Ampin se trouvait au sein du torse d'Aba, ce n'était que par la réalité de la petite goutte. Cependant, lorsqu'il se trouvait dans le torse d'Ima, il se mit à grandir par le secret de la grossesse jusqu'à devenir si contenu dans trois. C'est pourquoi les seins d'Ima grandirent également à cause de la lumière et le lait apparut en eux. Tu comprendras maintenant que le secret du lait correspond à l'élévation du sang, à sa transformation et à son adoucissement en lait. Ainsi, Netza, Od et Yesod qui se trouvent toujours en bas sont le sang, secret du jugement, car elles se trouvent tout le temps hors du torse comme cela a été indiqué. Et lorsqu'elles s'élèvent et se retrouvent contenues dans Ez, Gebura et Tiferet, elle se transforme alors en lait, puis Zahir Ampin sort à l'extérieur à l'image d'un nourrisson et se nourrit. Et grâce à ce lait, il grandit et devient un grand veau avec 6 extrémités correspondant au veau du saint nom. Cependant, à l'intérieur de Bina se trouvait le secret du petit veau en contenant 3, à l'intérieur du hé de Bina, Imaïla. C'est pourquoi ce veau ne possède aucune forme de tête. Ainsi, nous avons expliqué qu'il existe une différence entre la conception et la création d'Aba et Ima d'une part et la création de Zahir Ampin et Noukba d'autre part, ceci étant indiqué dans le Zohar sur la Parashat Oruma, Daf 167, par le secret suivant. La forme d'Adam Kadmon fut gravée à l'intérieur de sa taille, c'est-à-dire qu'Adam Kadmor correspond à la réalité d'Arik Ampin, ou plutôt d'Aba et Ima. Et il fut gravé par le secret de l'ensemencement de la graine de sa forme à l'intérieur de sa taille qui correspond à Abba et Ima se trouvant à l'intérieur des cheveux d'Arik Ampin. Et sa précieuse barbe est appelée taille. Cependant, le second homme qui est Zahir Ampin apparut grâce à l'accouplement des Netza, Od et Yesod Arik Ampin à l'intérieur de Bina comme cela a été indiqué. Et si tu me poses la question suivante, ainsi, le principe de la réalité du fœtus ce serait lorsqu'il se trouve dans le ventre et non dans le torse. S'il en est ainsi, il aurait été approprié que les seins fussent au niveau du ventre et non du torse. En réalité, l'homme ou la femme ne se réfère pas uniquement à Tiferet ou Malkout, et ainsi de suite. Mais chaque homme se réfère à l'ensemble des 10 séphiroth, d'Arik Ampin jusqu'à Nukra. Ainsi, lorsque la forme des seins fut définie, elle ne le fut pas seulement avec la forme de Bina ou de Noukba, mais avec l'ensemble de toute la longueur des 10 séphiroth correspondant à la distance allant d'Arik Ampin jusqu'à Noukba. Ainsi, si nous prenons cela en compte il se trouve que lorsque les Netza, Od et Yesod Arik Ampin s'élevèrent dans les Z, Gebura et Tiferet d'Aba et Ima, ce fut pour engendrer et faire apparaître Zahir Ampin. Ceci constitue donc le secret de la présence de Zahir Ampin dans les Z, Gebura et Tiferet d'Aba et Ima, c'est-à-dire les Netza, Od et Yesod Arik Ampin. Ainsi, les Z, Gebura et Tiferet d'Aba et Ima sont intermédiaires car Keter, Okma et Bina se trouvent en haut, Netza, Od et Yesod en bas, et Z, Gebura et Tiferet au milieu. Il se trouve que la taille d'Aba et Ima va de la moitié supérieure du corps d'Arik Ampin, de sa gorge, jusqu'à la moitié du cœur. Et si tu considères les seins de la femme, tu trouveras qu'ils se trouvent précisément à cet emplacement, au milieu de la moitié supérieure du corps allant de la gorge jusqu'au centre du cœur. Le sens en est, comme cela a été indiqué, que l'espèce humaine contient la réalité de l'ensemble des 10 séphiroth. Cependant, les bêtes et les animaux qui se réfèrent au secret d'une autre espèce ne les contiennent pas comme l'homme, c'est pourquoi leurs mamelles se trouvent précisément au niveau du ventre. Étudie l'explication de la mitzvah du châtenay, car Caïn et Abel péchèrent en associant de la laine du lin, et tu comprendras que la barbe de Zahir Ampin qui émana de la laine d'agneau supérieur correspondant à la date de la barbe supérieure, et qui est la barbe inférieure se trouvant dans Arik Ampin, entoure le signe de l'alliance sainte d'Arik Ampin. Par le secret du verset, grande est la circoncision,
car sur elles furent conclues 13 alliances. Ceci constitue le secret du verset dans la détresse j'ai appelé Ya qui fut énoncé à propos de la barbe de Zahir-en-Pin qui est la détresse émanant de la laine supérieure, ces deux dernières étant le secret des poils blancs qui entourent l'alliance de sainteté d'Arik-en-Pin. Or tu sais déjà que tous les poils de la barbe d'Arik-en-Pin sont blancs, comme il est dit. Ses cheveux sont comme de la laine pure. Tu comprendras également que la Yesod Abba est le secret du chauffard qui est étroit. C'est pourquoi il est également dit d'elle dans la détresse. Or il est dit dans le Zohar sur la paracha mort que ce chauffard produisit une voix qui était feu. OR. Ceci constitue le sujet de l'accouplement d'Arik-en-Pin permettant de faire apparaître Zahir-en-Pin. 3 contenus dans 3, bonté, jugement et miséricorde. Arme. C'est le secret du petit veau, la voix qui sortit du chauffard. En vérité, la contenance de Netza, Od et Yesod en Ezed, Gebura et Tiferet d'Abba et Ima se fait de cette façon car il restait également une moitié de la Tiferet d'Arik-en-Pin au-dessous de ses Netzab, Od et Yesod. Ainsi, cette autre moitié de Tiferet qui était restée dans Abba et Ima s'éleva, et Netza et Od s'élevèrent également dans Ezed et Gebura d'Abba et Ima. Ainsi, Netza se retrouva contenu dans la Ezed d'Ima et Od dans la Gebura d'Ima. En vérité, bien que nous parlions de Netza vis-à-vis d'Abba, elle contenait également Od, de telle façon que c'est Netza contenant Od qui s'éleva vers Abba et Od contenant Netza qui s'éleva vers Ima. C'est alors de la force de ces deux aspects se trouvant dans chacun d'eux que les saints se propagèrent, à cause de la lumière qui jaillissait. Cependant, l'homme c'est-à-dire Abba resta sans lait car la chose ne dépend ici que du moment, par le secret de la goutte de semence, alors que dans le secret de Bina où tous les membres du corps de Zahir-en-Pin vinrent à l'existence. Il y eut une grande lumière lors de sa propagation, et c'est à partir d'elle que le lait se propagea. C'est pourquoi chacun d'eux possédait 2 seins, en correspondance avec les 2 aspects que chacun contenait. En vérité, Yesod s'éleva et se divisa en 2, une moitié pour la Yesod d'Abba, et une moitié pour la Yesod d'Ima. Vois et comprends que nous avons déjà expliqué que la femme ne tombe pas enceinte lors de sa première relation, car un souffle doit d'abord pénétrer en elle comme cela a été indiqué. En vérité, il reste un doute vis-à-vis de Jacob car il applique ma force et le commencement de ma vigueur. Il semble donc que Léa tomba enceinte lors du premier rapport, tout comme nos maîtres de mémoire bénis ont dit dans le traité Yavamot, DAF 34b, toutes les femmes de la maison de Rabbi qui exercent une friction sont appelées Tamar. Car, Tamar, exerça une friction avec son doigt, et elle n'eut donc pas besoin de premier rapport. Le sujet en est que puisqu'Arik-en-Pin est un mâle sans femelle et que l'accouplement se fait d'une de ses extrémités vers son autre extrémité, sans femelle, il ne fut pas nécessaire de faire un réceptacle. Et c'est de cette force qui se propagea vers Jacob et vers toutes les femmes de la maison de Rabbi qui exercent une friction. Ainsi, il est nécessaire que la moitié de la Yesod d'Arik-en-Pin se retrouve dans Abba par le secret des eaux masculines, et son autre moitié dans Ima par le secret des eaux féminines, dans sa propre Yesod. Cependant, une seconde relation ne fut pas nécessaire pour la raison indiquée. En vérité, c'est à partir de ces Netza, Od et Yesod d'Arik-en-Pin que Zahir-en-Pin vint à l'existence par le secret de 3 contenus dans 3, par le secret du petit veau uniquement. Commentaire, car à partir de la Netza d'Arik-en-Pin apparurent Ezed et Netza, à partir de Od apparurent Gebura et Od, et à partir de Yesod apparurent Tiferet et Yesod de Zahir-en-Pin, et à partir de la moitié de la Tiferet d'Arik apparurent les Okma, Bina et Da'at de Zahir-en-Pin. En effet, c'est à partir des lumières, des étincelles et des réceptacles des 6 extrémités des rois qui se brisèrent qu'apparurent les 6 extrémités de Zahir-en-Pin, et elles revêtirent les Netza, Od et Yesod d'Arik-en-Pin comme nous l'avons indiqué. Et à partir des lumières, des étincelles et des réceptacles des 3 premières des rois apparurent les Okma, Bina et Da'at de Zahir-en-Pin qui revêtirent la moitié inférieure de la Tiferet d'Arik-en-Pin. Il s'agit de la seconde hypothèse dont il est question dans le 9e paragraphe du premier chapitre de la 5e partie du Sofer Mevo Shearim. Étudie cela ainsi que le 3e paragraphe du 25e chapitre et le 5e paragraphe du 26e chapitre, car il est dit dans le Sofer Mevo Shearim qu'il existe 3 hypothèses. Cependant, en ce qui concerne le secret de la moitié de la Tiferet d'Arik-en-Pin qui s'éleva, c'est à partir d'elle que les cerveaux de ce fœtus vinrent à l'existence alors qu'il se trouvait dans les entrailles de sa mère. Et la Neshama de ces cerveaux correspond à la moitié de la Yesod de la tête supérieure qui resta là pour Zahir-en-Pin. Ainsi, lorsque Zahir-en-Pin se propagea et sortit à l'extérieur, il apparut contenant uniquement les 6 extrémités, soit un grand veau. Le sens en est que tu sais déjà que Netza et Od contiennent 6 parties. Donc si nous considérons ce qu'il resta d'Arik-en-Pin pour Zahir-en-Pin, nous avons 6 aspects, une moitié de Tiferet, 2 Yesod, et 4 parties de Netza et Od,
ce qui donne un